19. mstari 19. C'est bien, comme vous êtes calme, c'est bien, vous écoutez bien. Sawa jinsi mnatulia pale mnasikia vizuri. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit béni parce qu'il nous aime. Mungu wabariki, Mungu wabarikiwe sana sababu anatupenda. Ah là 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 là. C'est une grâce particulière que Dieu vous parle. Ni neema ya kipekee Mungu aseme na nyinyi. C'est pas donné à tout le monde. Haikupewa kwa watu wote. Paragraphe 19. Mstari 19. Maintenant, Sasa les buts. shabaha. Quel est le but Shabaha ni gani? pour lesquels Dieu a envoyé le Saint-Esprit? Ambayo ilifanya Mungu atume Roho Mtakatifu. Maintenant, je noterai ça. Jean 14. Sasa nitaandika hii Yohana À 14. partir de 14. Kuanzia 14. Et de continuer à lire dans les chapitres comme Na base. kuendelea kusoma katika ukurasa kama msingi. Les buts pour lesquels Dieu, Shabaha ambayo ilifanya Mungu. nous le voyons ici, a envoyé le Saint-Esprit. Tunaiona hapa ambayo ilifanya Mungu atume Roho C'était un Mtakatifu. seul but. Ilikuwa ni shabaha moja Que Dieu lui-même ambayo Mungu yeye pekee puisse habiter dans son église aweze kukaa katika et kanisa lake poursuivre ses projets à travers l'église. na kufuatilia miradi yake kupitia kanisa. Dieu a des projets. Mungu anakuwa na mipango Il ne peut pas les réaliser ili aweze zitimiza si ce n'est qu'au travers du Saint-Esprit dans son église. kama haiko tu kupitia Roho Mtakatifu ndani ya kanisa lake. C'est que Ni kusema Dieu était en Christ, Mungu alikuwa ndani ya il Kristo, poursuivait ses projets à travers Christ. alikuwa anaendelesha miradi yake kupitia Kristo. De Christ, Kutoka kwa Kristo il est passé dans l'église. akapitia mkanisa, Il poursuit son œuvre à travers l'église. anafuatilia kazi zake kupitia kanisa. Maintenant, nous savons que c'est que le Saint-Esprit. Sasa tunajua ile ambayo Roho Mtakatifu. Nous avons vu hier soir que c'est Dieu. Tuliona jana jioni ya kwamba Roho Mtakatifu. Maintenant, quand nous pensons à Dieu, Wakati tunafikiria Mungu, le Père, Baba, comme Jésus en a parlé ici, sawa jinsi Yesu son alivyozungumzia Père, baba yake, Dieu, Mungu, le Fils, Mwana en Jésus, ndani ya Yesu, Dieu, Mungu, le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, comme nous l'appelons aujourd'hui. sawa jinsi tunamuita leo. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il y a trois dieux distincts Sasa haitaki kumaanisha kwamba kuna kwa watu wa Mungu watatu ou tofauti, séparés. wala Ça baba veut dire qu'il y a un Dieu en trois fonctions. sio kusema kwamba kuna Mungu mmoja ambaye anafanya kazi tatu. Je vais expliquer cela. Nataka fasiria ile. Dieu, Mungu est esprit. yeye ni roho. Dieu, Mungu on ne peut pas le voir hauwezi muona na sous macho forme d'esprit. kwa umbo ya roho. Et Dieu veut alors dire, Na nabii wetu anasema kwamba Dieu le Père qu'on n'a jamais vu, kwamba Mungu Baba ambaye hatujawahi qu'on ne verra jamais. hatutaonaka kamwe. Dieu le Père, on ne le verra jamais dans sa forme d'esprit. Mungu Baba kama hutaonaka kwa umbo yake ya roho. Mais pour voir Dieu, Lakini juu uone il Mungu, faut qu'il porte un masque Ah, que vous pouvez voir. naomba vae picha wala sura fulani nyinyi unaweza ona. Moïse a voulu le voir. Musa alitaka Il kamuone. a insisté pour le voir. Atia mkazo juu Et ya Dieu lui a dit, Moïse, aucun humain ne peut me voir et vivre. Musa hakuna mtu mwanaweza niona na aishi. C'est pourquoi, Ndio kwa maana lorsque les parents de Gédéon, je pense, wakati wazazi wake wa Gideoni quand walizaa, ils ont vu un ange wakati walionaka malaika qui était venu leur donner la commission au sujet de Gédéon qui allait naître et tout ça, walivyo wapatia kazi na maarifa kuhusu Gideoni. ah, ils ont demandé, dis-nous quel est ton nom. Wakati walikuwa Il wanauliza a dit, jina lako pourquoi demandez-vous mon nom et tout ça. kwa nini mnaniuliza jina langu na Et hiyo? quand ils ont vu que c'était Dieu, Wakati walijua kama alikuwa Mungu, eux, ils l'ont appelé Dieu. wao wakamuita Ils Mungu. ont dit, eh, malheur à nous parce que nous allons mourir. Ole kwetu kwa Parce sababu qu'ils tutakufa. savaient que Tunakuwa na pour juu voir Dieu, juu uone Mungu. si tu vois Dieu, tu dois mourir. Ni kusema kama utaona Mungu mama Mais utakufa. Dieu se laisse voir Sasa Mungu au anajionyesha travers d'un voile. kupitia pazia fulani. Il porte un voile Anavaa pazia et fulani. vous verrez Dieu au travers. Na kisha unaona Mungu kupitia Dieu ile pazia. prend une certaine Mungu forme. anakamata umbo fulani. Et Moïse a voulu le Na voir. Musa alitaka kamuone. Et Dieu a dit, d'accord Moïse, Na Mungu akamwambia sawa Musa. je vais tout faire pour que tu me vois. Yote juu nione. Et Dieu a caché Moïse dans le rocher. Na Mungu akaficha Musa ndani ya mwamba. Et quand il voulait passer, il a mis sa main sur les yeux de Moïse. Wakati ataka kapita katia mikono yake kwa macho ya Musa Et il est passé. na akapita. Et quand Moïse l'a vu, Na wakati Musa alimuonaka, il a vu comme le dos d'un homme. alionaka kitu yenye kwa sawa mgongo ya mtu. Mais ce n'était pas Dieu. C'était la forme que Dieu a prise pour se faire voir à Moïse. Ilikuwa umbo tu yenye Mungu alikamataka juu ajioneshe. Pour les uns, c'était un tourbillon. Kwa moja ilikuwa ni kijiti hivi. Pour les autres, c'était des éclairs et tout. Kwa wengine ilikuwa ni miali na miaka. C'était comme le dos d'un homme. Kwa Musa ilikuwa ni sawa mgongo ya mtu. D'accord? Sawa? Maintenant, Dieu, Sasa Mungu on l'appelle le Père, wanamuita Baba, lui qui est l'Esprit. yeye ambaye ni roho.
Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Hapa ilikuwa ni mwagano la kale. Il était le Père, Alikuwa baba, l'Esprit roho invisible asiyeonekana, qui parlait avec Abraham bali alisemaka na à maintes reprises. mara na mara. Mais pour qu'Abraham le voie, Lakini juu Ibrahimu il est venu sous la forme d'un homme. akakuja kwa umbo ya mtu. On n'est pas là-bas. Hatuko kule. Maintenant, Sasa pour que Dieu ici juu huyu Mungu hapa se fasse voir aux humains, ajioneshe kwa watu, pour que les gens le voient réellement, watu wamuone waziwazi, il est venu sous la forme du Fils. akakuja kwa umbo ya mwana. D'accord? Sawa? Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Hapa ni mwagano jipya, Évidemment, au début du Nouveau Testament. mwanzo tu ya agano jipya. D'accord? Sawa? C'était d'abord Dieu le Père, Kwanza ni Mungu Baba sous forme de l'Esprit, kwa umbo ya roho, invisible, on ne peut pas le voir. asiyeonekana, huwezi kuona na macho. C'était devenu Dieu le Fils. Alikuwa amegeuka Mungu Mwana Dans le Nouveau Testament, katika agano jipya. c'est celui que vous appelez le Seigneur Na Jésus-Christ. ni yule ambaye mnaita Bwana Yesu Kristo. Alors, Jésus-Christ, Sasa Yesu Kristo il est Dieu. yeye ni Mungu, C'est la manifestation visible du Dieu invisible. ni madhihirisho yanayoonekana ya Mungu asiyeonekana. D'accord? Sawa? Les dieux qu'on ne pouvait pas voir Mungu mwenyewe hangeweza kuonekana sous la forme de l'Esprit, kwa umbo ya roho, maintenant il se laisse voir sasa anajionesha sous la forme d'un homme appelé le Seigneur Jésus-Christ. kwa umbo ya mtu ambaye anaitwa Bwana Yesu Voilà Kristo. pourquoi l'ange Gabriel a dit à Marie, Nasema kwa nini malaika Gabriel l'enfant qui naîtra, vous l'appellerez Jésus, akasema mtoto il sera appelé Emmanuel, ataitwa Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. ambaye maana yake Mungu pamoja nasi. La Bible reconnaît que Jésus c'est Emmanuel, Biblia inatambua kwamba Yesu ni Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec kusema Mungu pamoja nasi. le Dieu le Père ici, Mungu Baba hapa avec nous, pamoja nasi, il est le Seigneur Jésus-Christ. yeye ni Bwana Yesu Kristo. Maintenant, voilà qu'il promet. Sasa angalia jinsi anaishi. Il faut que je m'en aille Inanibidi niondoke. et je reviendrai. Nitarudi. Le consolateur que le Père enverra en mon nom. Mfariji ambaye Baba atatuma kwa jina Le langu. Saint-Esprit, Roho Mtakatifu c'est le même esprit yule Roho qui Mtakatifu était au commencement. ambaye alikuwa kwa mwanzo, C'est le même esprit yule Roho qui entra en Jésus. ambaye aliingia ndani ya Yesu, Et c'est le même Saint-Esprit yule Roho Mtakatifu qui doit maintenant entrer en nous. ambaye anapaswa ingia sasa ndani yetu. C'est le même esprit, Yule Roho mais qui change de masque. yule Roho, lakini ambaye Qui change de forme anabadilisha mapicha pour que les gens puissent bien le voir. ili kwamba watu wamuone vizuri. Lorsqu'il était encore esprit, Wakati alikuwa angaliki roho, les gens ne pouvaient pas le voir. watu hawangeweza Et kumwona. là, il était seul. Pale alikuwa yeye Il peke, n'avait pas de famille. hakukuwa na jamaa. Mais il avait dans ses attributs Alikuwa kana vitajiko le vyote. fait d'être un père. Kazi ya kuwa baba. D'ailleurs, le mot Dieu, Kwanza hii neno Mungu bon, ce n'est même pas un nom. haiko hata jina. C'est un titre. Ni cheo, C'est un titre de Elohim. ni cheo ya Elohim. Elohim, c'est lui qui existe par lui-même. Elohim yeye ambaye anaishi kupitia yeye pekee. Il était esprit. Alikuwa na roho. Maintenant, Dieu signifie objet d'adoration. Mungu maana yake kitu ya C'est kuabudiwa. pourquoi au commencement, il n'était pas Dieu. Ndio kwa maana kule kumwanzo hakukuwa kama Mungu. C'est là que frère Branham vient corriger les choses. La Bible dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais avant le commencement, il n'était pas Dieu. Parce que pour être Dieu, il lui fallut qu'il y ait ceux qui vont l'adorer. Oh, c'est au commencement qu'il a commencé à créer. Ceci, il a créé les anges qu'il adore nuit et jour. Voyez-vous? Et après, il est devenu Dieu. C'est-à-dire objet d'adoration. C'est pourquoi vous pouvez faire de votre église une idole. Voyez, vous pouvez adorer. Vous pouvez faire de votre femme une déesse. Voyez, c'est-à-dire vous l'adorez. Donc nous, notre problème ce n'est pas Dieu. Notre problème c'est Elohim. Et maintenant, Elohim, pour qu'il soit adoré, il fallait qu'il lui prenne une forme. C'est ce qu'on a appelé la colonne de feu. Le halo de lumière, le Fils de Dieu, le véritable Fils de Dieu. Dieu s'est créé jusqu'à devenir la colonne de feu. On verra ça un peu plus tard. Maintenant, l'esprit ici invisible,
asiyeonekana s'est fait visible anajionyesha sous la forme de Jésus-Christ. kwa umbo ya Yesu Kristo. C'est-à-dire, ce que l'Esprit était, Sema ile ambayo roho alikuwaka il a déversé en Christ Jésus. akaividula ndani ya Kristo Yesu. Dieu est entré en Christ Mungu akaingia ndani ya Kristo et Christ est devenu Dieu sur la terre. na Kristo akawa Mungu kudunia. Est-ce que vous comprenez? Unaelewa pale? Donnez-moi une bouteille d'eau là-bas. Tatie chupa ya maji pale. Christ, Kristo. Jésus-Christ que vous voyez ici, Yesu Kristo mwenyewe unaona hapa. je veux dire l'image, la représentation que vous voyez, voyez, Naona Jésus-Christ. Yesu Kristo. Alors, Jésus-Christ, Yesu Kristo. il était la manifestation de l'amour de Dieu. On l'a déjà vu. Anadhihirisha upendo wa Mungu tulishakaona. Jésus, il est l'image invisible, l'image visible du Dieu invisible. Yesu ni picha ya Mungu asiyeonekana. Ni picha inayoonekana ya Mungu asiyeonekana. Voilà. Et le pape de Na Rome, yule papa wa Roma sasa. il est l'image visible de Satan invisible. Ni picha inayoonekana ya shetani asiyeonekana. Le pape que vous voyez à Rome, Ule là-bas, papa mnaona kule Roma. il est assis sur le Anakaa sur le trône et tout. Et là au Vatican, on écrit Na kule Vatikani wanaandika Vicarius Filii Dei. Filii. C'est-à-dire, ils disent que c'est le remplaçant du Fils de Dieu. Kusema yeye ni mkombozi wa mwana wa Mungu. Alors lui, il est l'incarnation de Satan sur la terre. Yeye ni madhihirisho ya shetani dunia. Si vous voulez voir Satan, Kama unapenda uone shetani leo, qu'est-ce qui se passe? nini ndio yendeke? Si vous voulez voir Satan, Kama unataka uone shetani, voyez le pape. angalia papa. Si vous voulez voir Dieu, Kama unataka uone Mungu, eh bien, voyez Jésus-Christ. uone Yesu. De la même manière que Jésus avait des disciples, Kwa ile naona jinsi Yesu alikuwa na mitume. de la même manière Satan a des Sio disciples, vile vile tena shetani naye iko na wanafunzi. de la même manière que Jésus a des apôtres, Jinsi Yesu Kristo anakuwa na de la wanafunzi. même manière Satan aussi a des apôtres. Shetani naye iko na wafuasi wake. De la même manière que Dieu a son représentant sur la Kwa terre, ile naona jinsi Mungu anakuwa de na la même wakilisho manière wa dunia. Satan a ses représentants sur Kwa la ile terre. namna gani shetani naye anakuwa na wakilisho. Alors, Dieu est venu sous forme de fils Sasa Mungu akakuja kwa umbo ya mwana. pour sauver l'humanité. Tukaokoa ulimwengu. Ici, c'est Dieu au-dessus de nous. Hapa ni Mungu juu yetu. Dans le Fils, c'est Dieu avec nous, Emmanuel. Ndani ya mwana ni Mungu pamoja nasi. Et aujourd'hui, Na leo il est l'Esprit Saint, anakuwa Roho Mtakatifu. c'est-à-dire Dieu en nous. Ni kusema Mungu ndani yetu. La différence est que Utofauti ni kwamba pour Jésus, il était seul. kwa Yesu alikuwa yeye peke. Et le Père en entier était en lui. Na Baba mzima alikuwa ndani ya Yesu. Vous comprenez? Unaelewa? Mais pour nous, Lakini kwetu sie nous ne pouvons pas l'avoir lui en entier. hatuwezi kuwa na huyu Baba. Mais chacun de nous a une portion de lui. Kila mmoja wetu anakuwa na sehemu yake. Voilà pourquoi la Pentecôte, Kwa ni siku ya Pentekoste. les lampes de feu versent au-dessus d'eux Hizi za moto et zikashuka. se sont séparées au-dessus d'eux. Zikatengana zikakaa. Le même esprit, Yule Roho. le même esprit Yule Roho. qui était en Jésus, Alikuwa ndani ya cette Yesu. fois-là, il vient dans les disciples. Malaika anakuja ndani ya wafuasi. Ce n'est pas une seule personne. Hakuja kwa umbo ya mtu mmoja. Car Jésus avait dit, Kwanza maana Yesu alisema kama si le grain de blé kama punje ya ngano ne tombe dans la terre et ne meurt, ndani ya udongo na ikufe, il ne peut pas se reproduire. haiwezi jizidisha. Là, il parlait de lui-même. Pale alikuwa Il anajisubisha disait, yeye. si moi, Alikuwa anasema kama le seul grain, mbegu moja tu on ne me tue pas, on ne m'enterre, hawaniue na hawanizike, il n'y aura pas d'autres petits Jésus qui viendront plus hakuna tard. kwa wengine wa Yesu wadogo C'est wadogo pourquoi, watakuja nyuma après yake. la mort de Jésus, Ndio maana baada ya kifo cha Yesu il était le seul à voir le Saint-Esprit sur la terre à ce temps-là. alikuwa mmoja yeye peke kukuwa na Roho Mtakatifu bila wakati hapa. Personne au temps de Jésus n'avait le Saint-Esprit. Hakuna mtu mwingine kwa wakati wa Yesu mwenyewe alikuwa na Roho Mtakatifu. Mais à un moment donné, Jésus a même dit aux disciples, il a soufflé aux disciples. Lakini kwa wakati mmoja hivi Yesu yeye peke Il akanyunyuzia a soufflé, il a dit recevez le Saint-Esprit. akawaambia tu mpokee Roho Frère Mtakatifu. Branham dit ce n'était pas le Saint-Esprit. Ndugu nao wanasema hakukuwa na Roho Mtakatifu. Personne n'avait le Saint-Esprit au temps de Jésus à part Jésus Hakuna seul. mtu mwenye alikuwa na Roho Mtakatifu kwa wakati ya Yesu Il isipokuwa a Yesu fallu pekee. que Jésus meure. Mpaka Yesu akufe. Qu'il pourrisse. Aoze. Si on peut parler comme Kama ça, tunaweza nisema vile. même si nous savons que son corps n'a pas connu la Hata kama corruption, tunajua kama mwili wake haukujua kwa il uadilifu. fallait qu'il tombe en Yoba terre aanguke et udongoni. qu'il puisse germer. Kisha baadaye aote. Et le jour de la Pentecôte Siku ya maintenant, Pentekoste sasa. il était le seul à voir le Saint-Esprit. Ambaye mpaka yeye peke kuwa na Roho Mtakatifu. Alors Dieu a décentralisé le Saint-Esprit. Mungu akagabula Roho Il Mtakatifu. a fait que le Saint-Esprit soit maintenant accessible à tous. Akafanya kwamba Roho Mtakatifu akuwe wowote. Basi va arranger ça. Wewe tengeneza.
il a fait que, alikafanya ya kwamba, frère René, vous pouvez aider ici. Il a fait que akafanya kwamba le Saint-Esprit maintenant Roho Mtakatifu sasa soit accessible à tout le monde. akuwe kwa watu wote. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu pouvait maintenant entrer dans tout le monde. angepaswa kaingia sasa ndani ya watu wote. Maintenant, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Pia nini Roho Mtakatifu Le alipewa? Saint-Esprit a été donné Roho Mtakatifu alipewa pour que Dieu, ili kwamba Mungu qui a ses attributs, ambaye anakuwa na vitajiko qui vyake, a ses plans, ambaye anakuwa na mipango yake, qui a son plan du ambaye salut, anakuwa na mpango yake ya wokovu, pour l'accomplir, juu aitimize. il fallait maintenant Ilikuwa naomba que sasa Jésus vienne sur la terre. Yesu akuye kudunia. Jésus a fait sa mission. Yesu akafanya kazi Il yake, a fait sa part. akafanya sehemu Et en yake. faisant sa part, Wakati anafanya kazi il yake, est mort à la croix. akakufa kumsalaba, Il est devenu akakuwa l'image visible du Dieu invisible. akakuwa picha inayoonekana ya Mungu Et asiyeonekana. maintenant, Jésus, en faisant sa mission, Sasa Yesu wakati anafanya kazi yake, on l'a cloué sur la croix méprisable. bakamsulubisha msalabani wa Lui, le Saint des Saints, il est mort pour moi, le coupable. yeye mtakatifu wa takatifu akakufa kwa ajili yangu mimi mwenye hatia. Il a fait cette mission parce que le Saint-Esprit était en lui. Alifanya ile kazi juu Roho Mtakatifu alikuwa ndani yake. Et quelque part, frère Madame dit, Nafasi fulani nabii anasema il y a une différence entre Jésus et Jésus-Christ. kunakuwa utofauti kati ya Yesu na Yesu Kristo. Parce que Jésus aussi a dû recevoir le Juu Saint-Esprit. Yesu naye alikuwa akapokea Roho Mtakatifu. Dieu entrant en lui lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit dans les eaux du Jourdain. Mungu aliingia ndani yake wakati alipokea Roho Mtakatifu ndani ya maji ya Yordani. Et si Jésus était obligé d'avoir le Saint-Esprit, Sasa kama Yesu yeye pekee alilazimishwa apokee Roho Mtakatifu, qu'en est-il de toi et moi? itakuwa mara ngapi Lui, juu Dieu dans la chair. yeye Mungu ndani ya mwili Maintenant, wake. pour continuer avec ses œuvres, Kwa kuendelesha na kazi zake, Jésus n'a pas tout terminé. Yesu akumalizaka vyote. Jésus n'a pas terminé tout le travail pour ce qui est de la rédemption. Yesu akumalizaka hiyo kazi yote kuhusu kazi ambayo inahusu Ce ukombozi. n'est pas qu'il était incapable de terminer, Haimaanisha kwamba hakukuwa na uwezo wa kumaliza. mais il fallait que Lakini ilikuwa naomba kwamba il laisse la place à son épouse bien-aimée. aachie bibi harusi wake mpendwa nafasi. Et quand il a terminé, Wakati alimaliza, il est parti. akaenda, Il a laissé un groupe de gens, akaacha kundi ya watu. environ 120 personnes, Karibuni watu qui ont cru à la prédication de Jésus-Christ. ambao waliaminiaka kwa mahubiri ya Yesu Une Kristo. prédication de 3 ans et demi. Mahubiri ya miaka 3.5. Mes frères, Ndugu zangu, il n'est pas question d'avoir un grand nombre de gens. haihusu haiko swali ya kuwa na idadi kubwa. Il est question d'avoir la qualité de gens qui ont reçu le Ni Saint-Esprit. swali ya kuwa na kundi ya watu ambao wamepokea Roho Jésus Mtakatifu. fait 3 ans et demi Yesu anafanya miaka de 3.5 prédication de ministère. ya mahubiri ya huduma Et ya dans son église, il y a seulement 120 personnes. kanisa yake kulikuwa tu watu 112. Et aujourd'hui, Na leo nous voulons remplir. tunataka yalisha. Même nous, ça va remplir. Na sie tuko tayari. Ça va remplir, on va manquer de la place. Tayari tuko tupasa kuwapatia. On va manquer de la place. Mais ce n'est pas ça l'important. Lakini haiko ile jua maana. L'important, c'est ici. Ya maana ni huyu Bwana. S'il n'est pas là, Kama haiko pale, c'est peine perdue. kazi bure. Je suis en train de suivre pour rien. Unachokea bure. Et vous venez, vous payez votre Na yeye mnakuja kulipa matransport pour rien. bure. Et en enfer, vous irez Na tout droit. wote mnaenda mara moja. L'essentiel, c'est recevoir le Ya maana ni Saint-Esprit. kupokea Roho On ne Mtakatifu. vous trompe pas. Usiwadanganye. Ce n'est pas parce que je prêche que je suis sauvé. Haiko juu na ubiri njoo nishaka Ce n'est pas parce que tu chantes que tu es Haiko sauvé. juu na tafsiri njoo nishaka Non, ukolewa. ce n'est pas ça. Haiko vile. Ce n'est pas parce qu'on est prédicateur. On est sauvé lorsqu'on a le Saint-Esprit dans le cœur. Et là aussi, pas le Saint-Esprit dans la tête. Hapana, sasa hapana Roho Mtakatifu Pas mukike. le baptême du Saint-Esprit. Hapana ubatizo wa Roho La Mtakatifu. personne du Saint-Esprit dans le cœur. Roho Mtakatifu ndani ya moyo. Voilà ce qui vous sort. Ce n'est pas parce qu'on vient à l'église chaque Haiko jour juu tunakuwa kanisa kila siku. et on danse, Na tunacheza. et on crie, et on prêche, et on fait tout ce qu'on veut. Tout ça c'est bien, c'est de la morale. Ça s'arrête ici pas. Inaishia hapa. Mais l'essentiel, Lakini ya maana as-tu reçu le Saint-Esprit depuis que tu as cru? je ulipokea Roho Mtakatifu tangu ulipoamini. Jésus n'a pas terminé sa mission. Yesu akumalizaka shamba yake. Il fallait maintenant que Jésus continue sa mission. Kwa nini Yesu sasa aendeleshe Cette kazi? fois-là sous forme de l'Esprit, Mara hiyo kwa umbo ya Roho qu'on appelle le Saint-Esprit, ambaye anaitwa Roho Mtakatifu dans son épouse. ndani ya bibi harusi wake. Et au courant des Na âges, muda wa vizazi. on ne peut vraiment pas dire qu'ils avaient le Saint-Esprit. Hatuwezi sema tu kabisa kwamba walikuwa na Roho Mtakatifu. Frère Branham met une nuance là-bas. Ndugu Branham anaweka mwangaza Le pale. message il est tellement vaste. Kwa hiyo ujumbe Et inapanuka il hivi sana. y a des coins Kunakuwa makona qui, mjumbe que Frère Branham appelle la
la matière de l'épouse. zenye nabii yeye pekee anaita anasema hii ni vitu ya bibi harusi. Là, nous sommes encore dans le commun de mortels, dans le commun de croyants. Mpaka pale hapa tuone vitu ya Wakristo wote, Tout le monde. kila mtu anaweza Mais fikia. pour recevoir le Saint-Esprit, ici, Tupokee Roho Mtakatifu wa le véritable Roho Saint-Esprit. Mtakatifu wa kweli. Et remarquez, à la Pentecôte, Naomba uone siku ya Pentecoste. la Bible dit, Biblia inasema ils furent tous baptisés du Saint-Esprit. wote wakabatizwa na Roho Il Mtakatifu. n'est pas dit ils reçurent le Saint-Esprit. Hakusema kwamba watapokea Roho Mtakatifu. Ils ont reçu un baptême. Walipokea jo Et ubatizo. vraiment, on me dit, Na nabii anasema le baptême du Saint-Esprit, anasema ubatizo wa Roho Mtakatifu. c'est une avance. Anasema ni kitu ya kutangulia. Ce sont les arts du Saint-Esprit. Ni harabuni za Roho Mtakatifu. Oui, c'est une avance que Dieu nous donne. Ni maharabuni zenye Mungu anawapatia tu. C'est pourquoi Ndio kwa maana ils ne peuvent pas atteindre la perfection sans nous. hawawezi fikia ukamilifu bila sie. Et là aussi, il faut faire Na attention. pale tena naomba fanya angalisho. C'est quoi la perfection? Ukamilifu. Quand la Bible dit qu'ils ne peuvent pas atteindre la perfection sans Anasema nous, kwamba hawezi fikia ukamilifu bila c'est sie. en termes de l'âge. Ni kwa wakati tu wa kizazi. Et pour ce qui concerne un âge, Kitu fulani kinahusu kizazi fulani. chacun d'eux Kila mmoja devrait être rendu parfait selon les messages de son temps. Est-ce que vous me comprenez? alipaswa kukamilisha kulingana na ujumbe wa wakati yake. S'il n'est pas parfait selon le message de Paul, Kama hawakamilishwa kulingana na ujumbe wa Paulo, c'est-à-dire ils ne seront pas rendus parfaits par le message de Branham. kusema hawatakamilishwa na ujumbe wa Il nabii. y a la perfection individuelle, Kunakuwa ukamilifu wa il kipekee. y a aussi la perfection en tant que âge. Kunakuwa ukamilifu kama vile kizazi. Il y a la pierre de fête individuellement, Kuwa jiwe la twiga kwa namna ya il kipekee. y a aussi la pierre de fête en tant que âge. Na kunakuwa sasa jiwe la twiga kwa Aujourd'hui, la pierre de fête est descendue en tant que na âge. leo jiwe la twiga limeshuka kama vile kizazi. Mais pour les individus, il y a ceux qui ne sont même pas encore baptisés. Kwa wale ambao wanaitwa watu, kunakuwa wale ambao Parce que la pierre de fête pour un individu, jiwe la twiga kwa mtu eh bien, fulani. c'est lorsque tu reçois le Saint-Esprit. Wakati umepokea Roho Mtakatifu. Parce que quand on en parlera, Wakati tutaizungumzia. on verra Utaona la stature de l'homme parfait. kiwango cha yule mtu mkamilifu. Ouh là là, j'ai mal dessiné. Imechapa vibaya. Au moins ça, je sais quand même dessiner ça. Mwetu hii siku najua ichapa hayo. Mais dessiner les oiseaux et Ichapa les... mandege, watu. Alors, Sasa c'est en forme d'une pyramide. inakuwa na umbo ya kuba. Ici Hapa et là-bas. na pale. Vous voyez? Naona? Ici, il y a ce qu'on appelle la pierre de fête. Pale juu kuna kweli ambao wanaitwa jiwe la twiko. Ici, il y a ce qu'on appelle la pierre angulaire. Hapa kwa kuna kweli lile ambao wanaita jiwe la msingi. La pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs Ile jiwe lililokataliwa, lililotupiliwa na est wajenzi. devenue la principale de l'angle. Kuwa jiwe la msingi. Et c'est Jésus-Christ qui est la pierre de fête. Na ni Yesu Kristo ndiye lile jiwe la twiko. Jésus-Christ est la pierre de fête. Yesu Kristo ni jiwe la twiko. Jésus-Christ est la pierre angulaire. Yesu Kristo anakuwa tena jiwe la Il est le premier et le Yeye dernier. ni wa kwanza. Celui qui tient le fondement Yeye ndio anaweka msingi. et celui qui vient rendre parfaite la construction. Yeye ndio anakamilisha. C'est pourquoi quand vous commencez, Ndio maana wakati unaanza. Frère Branham me dit ici il y a la foi. Nabii anasema hapa kuko imani. Ici il y a la foi. Hapa kuna kwa imani. La foi c'est le fondement. Imani ni msingi. Et la pierre de fête se trouve dans le fondement. Na jiwe la twiko linakuwa ndani ya msingi. C'est-à-dire la pierre de l'angle, je veux Sema ni dire. jiwe la msingi. La pierre de l'angle se trouve dans le Jiwe fondement. la pembeni linakuwa ndani Et ya Frère msingi. Branham me dit, Na nabii anasema tout ce que vous serez un jour yote itakuwa siku fulani. dépend de votre foi en Christ. Inatokana na imani yako ndani ya Kristo. C'est-à-dire quand vous commencez mal, Sema wakati unaanza vibaya, c'est fini. kwako Ce leo n'est même unaisha. pas un édifice. Haiko hata Tout ce que tu seras yote yote dépend de ta foi que tu as. kutokana na C'est ça imani le yako commencement. unakuwa ndani. Oh, Jésus a dit, Japo Yesu alisema personne ne peut venir à moi hakuna mtu anayeweza sans que le Père ne l'attire. kama baba hakumvuta kwangu. Ici au commencement, Hapa kwa mwanzo si la pierre de fête c'est le Saint-Esprit, kama jiwe la twiko ni Roho c'est-à-dire la pierre angulaire aussi c'est le jiwe la Saint-Esprit. pembeni napaswa kuwa tena Roho Mtakatifu. Personne ne peut s'amener à Dieu. Hakuna mwanaweza shileta aleta kwa Mungu. Pour croire au Seigneur, il faut le Saint-Esprit. Tuaminie Bwana, naomba kuwe na Roho Mtakatifu. Là, ce n'est pas le Saint-Esprit qui te baptise, Hapa haiko Roho Mtakatifu mais c'est le Saint-Esprit qui te conduit vers le baptême du Saint-Esprit, vers la personne du Saint-Esprit. Roho Mtakatifu anakuongoza kuendea Parce mtu que ici, juu hapa. le 7e âge, Kizazi cha saba. c'est l'âge de l'amour fraternel, Kizazi cha upendo wa et Yesu. c'est l'âge pentecôtiste, Kizazi cha Pentekoste. et c'est l'âge du baptême du Na vile Saint-Esprit. kizazi cha ubatizo wa Roho Mtakatifu. Mais nous, Lakini nous si sommes ici à la fin de l'âge pentecôtiste. tuko hapa kumwisha kizazi cha Pentekosti. Nous sommes là, Tuko pale physiquement, dans le
septième âge, unaona ya kimwili mkizazi cha saba, mais spirituellement dans ce qu'on appelle l'âge de l'épouse. lakini kwa namna ya kiroho tunaona ya kizazi cha bibi harusi, C'est-à-dire un âge dans un âge. tunasema kizazi yenyewe kumkizazi kingine. Vous voyez, nous vivons sur la même terre que les Laodicéens, Kwa hii udongo sawa kisi watu wanaodikia, mais notre comportement ne doit pas être celui des Laodicéens. tabia zetu zipasha kuwa sawa sawa na watu wanaodikia. Quand Frère Branham dit les âges sont terminés, oui, les âges sont terminés. Wakati nabii anasema vizazi vilishakaisha, ndio vizazi Mais vilishakaisha, nous sommes encore dans le septième âge physiquement comme ça. lakini bado tuone mkizazi ya saba mnaona ya kimwili tu hivi, Mais spirituellement, lakini kiroho nous sommes dans un âge à part. tuko mkizazi ingine. C'est comme Goshen. Ni sawa jinsi Goshen, C'était une petite cité alikuwa ni kamuchi kadogo où, en Égypte, wenyewe kule Misri, c'est seulement là où il y avait la lumière. ni kule tu kwenye kulikuwa kaburi, Ailleurs, il avait les sasa kile ténèbres. kulikuwa Et giza, c'est seulement à Goshen où il y avait la lumière. ndio kulikuwa kaburi. C'était un pays dans un autre pays. Ilikuwa ni nchi ndani ya nchi nyingine, Et aujourd'hui, nous sommes dans un âge qui est dans un autre. na leo tuko mkizazi yenyewe ndani ya kizazi Nous kingine. respirons la même, le même atmosphère. Tunapumua anga moja, Nous mangeons ensemble les foufous et tunakula les pamoja bilaïs. ugali na bilahi. Mais nous, Si notre influence ushawishi wetu vient du Seigneur Jésus-Christ. unatoka kwa Bwana Yesu Kristo. Parce que la dénomination pentecôtiste est tombée. Dhehebu ya kiporo Toutes ishaanguka, les dénominations sont tombées. dhehebu zote Il zishazimika, n'y a pas de lumière là-bas. hakuna nuru kule, Il n'y en a pas. Hakuna. Il n'y en a pas. hakuna nuru. Vous n'allez pas nous tromper qu'il y a de la lumière là-bas. Ils n'ont pas de la lumière. Hawana hayo, hawana nuru. On va y arriver. Tutafika kule. Frère Branham me dit, ils n'ont même pas le Nabii Saint-Esprit. anasema hawana hata Roho Mtakatifu. La chose que vous négligez. Kitu yenyewe unasahau. Les autres sont en train de le chercher. Wengine wako nakitafuta, Mais vous négligez ça. lakini wewe unaidharau hiyo. Ah bien, c'est votre problème. Hein? Shida yako inakuona. Alors, Sasa les buts pour lesquels Dieu a envoyé le Saint-Esprit, sababu alifanya Mungu atume Roho Mtakatifu c'est pour que Dieu lui-même ili kwamba Mungu yeye pekee continue son œuvre aendeleshe kazi yake au travers de son épouse. kupitia bibi harusi wake. Et l'épouse, Na bibi harusi, ne pensez pas que ce sont les Américains, usiwaze kwamba ni wa Marekani, ce sont les Blancs et tout. Ah, Alors, c'est c'est ça, ça, il y a pas. ah, c'est pas Frère Branham, ni non. ndugu Branham tu, hapana. Non, non. Hapana. L'épouse, Bibi harusi, ce sont qu'est-ce qui se passe? l'épouse, ce sont ceux-là que Dieu lui-même s'est choisi. Bibi harusi ni wale ambao Mungu yeye pekee alijichagulia. Il faut faire attention Inaomba kufanya angalisho avec le complexe que les gens ont aujourd'hui. na tabia zenye watu wanakuwa nazo leo. Les gens pensent que les fils de Dieu, c'est seulement les blancs. Watu wanawaza kwamba wana wa Mungu, watoto wa Mungu ni wazungu tu. Quand on a un prophète blanc, à tout le monde. Wakati nabii mzungu anatokea, kila mtu anatishika. Et quand quelqu'un dit il est aussi prophète, Wakati mtu mwingine anakuwa mweusi anakuwa anasema parce que mimi les gens ils disent ah, c'est à cause de la famille. Juni mweusi anasema ujana ndio anatesa huyu. Mais un prophète reste prophète. Lakini nabii anabakia Il nabii. n'a pas de race. D'ailleurs, les races ici, pourquoi ça nous dérange même? Kwanza hiyo kubakia hapa. Ndio unajua nini inakusumbua hata? Pourquoi ça nous dérange? Unajua nini inakusumbua? Même les histoires de clans, même les histoires Hata vitu vya makabila. Oh, celui-là il est X, celui-là il est Kabila Y. fulani, yule ni kabila fulani. Moi je ne me préoccupe même pas de ça. Yesu angaika kwanza kana hivi. Pour qui est notre Père à tous? Baba yetu sio utapata. N'est-ce pas Adam? Si ni Adamu. Tous nous venons d'Adam. Sio wote tunatoka kwa Adamu. Maintenant le problème il est Sasa où? shida iko wapi? Tous on est frères, non? Sio sisi tuko Nous bandugu. avons un même Père. Tuna baba mmoja. Maintenant le problème il est où? Sasa shida iko wapi? Pourquoi créer le problème des Isaïe là où il y en a pas? Tunataka kutafuta mashida na makelele kwa yeye. Oh non, dans cette église, Kwa kanisa. le pasteur il est de telle tribu. Mtumishi wa kabila fulani. Ses collaborateurs sont de la même tribu. Wengine wanatumia kana kwa kabila. Les autres sont de la même tribu. Ah non frère, nous ne voulons pas ça. Ndugu sisi hatutaki hivyo. Bon. Et toi quand tu aussi tu fais ton église, Wakati yeye na watu wote wanafanya kanisa. ceux qui sont à côté de toi, Wako pembeni yako na wewe utatia vous pembeni. devenez tous de la même tribu. Wenyewe wote mnakuwa mwingine moyo. Ah, moi je ne suis pas comme ça. Moi je ne regarde même pas ça. Yesu kwa vile mimi siulizaka hata vitu Il hivi. y a même des gens dont je ne connais même pas le poste nom. Kwa watu wenyewe sijui hata jina zao za. Je n'ai même pas le temps de lui demander il est de quelle tribu. Ça me sert à quoi? Ma seule préoccupation, il est mon frère s'il a reçu le Saint-Esprit. Le reste ne me dit rien. Wengine kubakia usiniambie kitu. C'est vrai ça. Oh non frère, vous voyez même dans les mariages, Unaona hata ndoa. au temps de la Bible, Wakati wa Biblia. il fallait que Ilikuwa naomba kwamba Isaac Isaac aille prendre Rebecca aende kamate Rebeka. parce que Rebecca était de sa tribu. Mais aujourd'hui frère, on doit faire la même chose. Kufanya vile vile. Honte à toi, tu n'as pas compris. Kama ungali kule. Ça c'était l'Ancien Testament. Mwaka mwagano la kale. L'Ancien Testament.